Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire. Que pour les mondes entiers, je te donnerai. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je me donner? Que puis-je apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis. Ta gloire, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis, ta gloire, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis, ta gloire, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Sœurs et frères bien-aimés, distingués invités, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment nous y est, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que votre Dieu fait grâce? Est-ce que votre Dieu bénit nous? On nous dit avec pour cela, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Nous voici donc parvenus à la fin, la dernière période de notre matinée de jeûne et de prière. C'est le moment au cours duquel Dieu va encore parler à ses enfants, à vous et à moi. Et je suis certain que Dieu a un message
pour chacun de vous. Tandis que vous allez ouvrir vos cœurs pour recevoir le mot de Dieu, laissez-moi vous dire que le porte-parole du ciel répond au nom de Carenan Eugène, pasteur Carenan Eugène. Il est actuellement le pasteur du district de Torcelles. Un district en difficulté, un district qui a beaucoup de problèmes, qui est dans l'œil du cyclone. Mais malgré tout, grâce à Dieu, le district de Torcelles est encore vivant au nom de Jésus. Et pasteur Carenan a la responsabilité, la lourde responsabilité de diriger ce district difficile. Il est là avec nous ce matin pour vous présenter la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs et recevez ce message afin que le Seigneur puisse répandre sur vous de grandes bénédictions. Bonne adoration, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, le micro est à toi. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je dis merci à Pasteur Vanel pour sa présentation. Mais je sais que, alors pour plus d'un, je sais qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui ne connaissent pas Pasteur Carenan, mais j'étais pasteur ici. Alors, c'est un programme chaque jeudi ici, ce programme de jeûne, de prière. Je vois que l'église est presque archi-comble, l'église est presque remplie. Mais je vois que le peuple, vous cherchez quelque chose, vous cherchez Dieu. C'est pas vrai? C'est bien. Nous devons tous chercher Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. Et parce que c'est le moment plus que jamais, nous devons chercher Dieu. Et nous vivons des moments très difficiles dans l'histoire de ce monde. Dans notre petit monde d'Haïti, eh bien, nous faisons face à pas mal de problèmes. Mais nous savons que Dieu est là pour nous secourir. Dieu est là pour nous aider. Ce matin, alors en ce moment spécial, nous allons entendre la parole de Dieu. Nous allons faire le vide en nous-mêmes. Nous allons nous vider pour que Dieu puisse prendre place en nous, de telle sorte que nous puissions recevoir cette parole. Courbons la tête pour implorer l'assistance divine. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la possibilité accordée à tes enfants d'être ici, en ce lieu, pour pouvoir chercher ta face. Alors que le moment est venu de prendre la parole à ton nom, nous te demandons de nous débarrasser de toute scorie, de toute iniquité, et de permettre que cette parole puisse être transmise sans altération aucune. Sois avec chacun de nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Ce matin, alors, en ce moment spécial, je vous invite à considérer avec nous ce péricope. C'est le psaume 23. Le psaume 23, c'est un psaume connu de tous. C'est un psaume que nous utilisons à la maison, à l'école. C'est un psaume très connu. Et certaines fois, nous le récitons. Nos enfants récitent ce psaume machinalement. Et les enfants apprennent bien ce psaume. Et même nous, membres d'église, je crois qu'il y a un peu de monde là, quand psaume 23. Si je me demande pour tout le monde là réciter psaume 23, eh bien, je me que un peu de monde a récité lui rapidement. C'est ce psaume que nous allons considérer ce matin. Mais nous allons mettre l'accent sur un texte, sur un verset
de ce péricope, du psaume 23, péricope, et psaume 23, verset 4. Disons, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Restons là. Le psaume 23, sœurs et frères bien-aimés, c'est un psaume, comme je viens de vous le dire tantôt, connu de tous. Ce psaume renferme de précieux encouragements. Mais nous devons quand même donner un titre à notre message pour ce matin. J'étais en train de chercher quand même un titre à notre message pour ce matin et nous allons quand même vous donner le titre: Un berger qui se soucie toujours de ses brebis. Un berger qui se soucie toujours de ses brebis. Le psaume 23, c'est l'expression d'une âme qui vit près du Seigneur. Une âme qui jouit de la bonté du Seigneur, des soins que Dieu lui donne en tant que berger. Le psaume 23, nous pouvons déceler 4 points forts de ce psaume. D'ailleurs, juste avant, permettez que je vous dise que dans le Proche-Orient antique, eh bien, les rois se comportaient comme des bergers. Et c'est pourquoi David, en tant que roi, utilise le thème berger. Il dit que l'Éternel est mon berger. David était roi. Mais David, avant de devenir roi, David était qu'on garde des moutons. C'est pas vrai? Était qu'on garde des moutons. Et là, par exemple, un loup vini pour le prendre un mouton, ça le fait. Il courit derrière lui. Et bien David utilisait somme ça pour dire comment le Seigneur prend soin de lui-même. Donc, il dit que, et à travers le psaume, il faut dire que d'abord que la brebis, ou du moins, et mouton, ils joignent, qu'est-ce qu'ils trouvent? De la nourriture. Qu'est-ce que le berger doit donner au mouton, à la brebis? De la nourriture. Le berger doit donner de la nourriture. Il faut que l'Ibaï, il faut qu'il donne au mouton, à la brebis, quoi? De la nourriture. Et des soins. Oui, des soins. De la nourriture. Des soins. Et certaines fois, le berger, comme aujourd'hui nous avons des vétérinaires, mais peut-être du temps de David, il n'y avait pas de vétérinaire, de médecin vétérinaire. Mais les bergers du Proche-Orient savaient comment ils devaient prendre soin des moutons. Quand le mouton est malade, bien quand la brebis est malade, peut-être ils ne consultaient pas des vétérinaires à cette époque, mais les bergers devaient prendre soin de la brebis. Et deuxième chose que nous devons déceler, la première chose c'est que il donne de la nourriture spirituelle, de la nourriture, et le berger prodigue la paix aussi à la brebis, ou du moins, donc la brebis doit se sentir en sécurité. Mouton doit se sentir en sécurité, pas qu'un loup qui a pu prendre. Et le berger doit conduire
ou bien le troupeau, si vous voulez accepter le troupeau ou l'ensemble ou la brebis, pas de problème. Donc le berger doit conduire le troupeau vers de bons chemins, vers un chemin sûr. Le berger doit conduire son troupeau dans le bon chemin. Frères et sœurs, arrivé au verset 4, David dit que, au verset 3 et 4, il dit, il restaure mon âme. Le berger, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et le verset que nous allons considérer ce matin, c'est le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous allons mettre l'accent sur un mot important dans le texte. C'est le mot vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou du moins nous considérons l'expression vallée de l'ombre de la mort. Du temps de David, il y avait plusieurs vallées. Mais l'une des vallées, eh bien, que l'on considère dans la Bible, c'est la vallée de Baca. Comment s'appelle cette vallée? La vallée de Baca. La vallée de Baca. Et David utilise cette vallée pour faire comprendre comment Dieu le protège. La vallée de Baca, eh bien, on nous dit que, d'après la tradition juive, le nom Baca signifie vallée de pleurs, vallée de larmes. Ça signifie, Baca signifie quoi? Vallée de pleurs, vallée de larmes. Vallée de pleurs, vallée de larmes. Frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas dans quelle vallée vous passez. Je ne sais pas dans quelle vallée, dans quelle vallée qui va passer. Mais David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et si tu es bien, la vallée de l'ombre de la mort. Et on nous dit que la vallée de l'ombre de la mort, oui, alors nous étions en train de parler de la vallée de Baca. S'agit-il de cette vallée-là? S'agit-il d'une vallée? Est-ce que vallée de Baca, on a posé question, s'agit-il d'une vallée portant réellement le nom et redoutée pour son aridité ou pour toute autre cause? Les théologiens estiment que cette vallée peut être appelée la vallée de l'âme. La vallée de l'âme. Vallée de l'âme, vallée de pleurs. Et vallée de souffrance. En hébreu, le mot Baca signifie pleurer. Verser de larmes. Par contre, qui vallée ou passer matin. Par contre, qui vallée ou passer matin. Mais c'est que je sais, quel que soit vallée qui va passer, nous avons un bon Dieu qui est avec nous. Nous avons un bon Dieu qui est avec nous pour capable protéger nous. Dans la vallée des pleurs, peut-être qu'il va passer matin. Dans l'épreuve qu'on fait face matin, je vais vous dire que Dieu est là. Nous faisons face aujourd'hui à des moments très difficiles. Nous faisons face à des moments très difficiles. Et dans le Proche-Orient antique,
il y avait des vallées, mais ce matin, nous considérons et nous continuons à considérer cette vallée. Matin, la vallée de Jisraël, je ne vais pas mettre l'accent sur le matin. La vallée de Josaphat ne m'intéresse pas. La vallée du Jourdain ne m'intéresse pas. La vallée de Térébent ne m'intéresse pas. La vallée de Cédron ne m'intéresse pas. La vallée de la croix ne m'intéresse pas. La vallée de l'ombre de la mort. Et en Haïti, nous avons plusieurs vallées. En Haïti, nous avons plusieurs vallées. Et quand nous traversons ces vallées, des fois, nous, quand on a passé dans une zone, nous chaîne des montagnes. Montagne ici, montagne là, et puis nous gagnons un mi-temps qui vite. Et nous passé en l'air. Il faut nous faire route ça en l'air pour nous passer, pour nous atteindre côté que nous devons arriver. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, en tant que pasteur, nous avons travaillé dans des endroits très difficiles, des endroits qui nécessitaient que nous traversions des vallées, que nous passons dans des vallées, nous avons passé. Et des fois, je dois vous dire que les pasteurs travaillent dans des conditions très difficiles, surtout dans les zones de province. Des fois, il y a des côtés, on va passer, obligé de mettre mon à terre pour passer, pour arriver là, parce que il y a des âmes à sauver dans cette zone. Et avant de devenir pasteur à Pétionville, ou du moins à Port-au-Prince, des fois nous traversons des vallées, des fois nous traversons, nous montons, nous montons des monts, des montagnes. Il faut que nous voyons des membres d'église. Il faut que nous voyons. Parce que bon Dieu, qu'on peuple dans zone ça, il faut que nous voyons. C'est pas ça? Dieu a un peuple à Pétionville. Il faut que le pasteur là. Il faut le peuple là. Mais c'est de même. Quand le pasteur, qui travaille en province, il doit aller visiter l'église. Des fois, il traversait des montagnes, il traversait des vallées. Dans certaines zones, le pasteur est obligé d'aller. Et des fois, il y a certaines zones qui provoquent la peur. Parce qu'on demande est-ce qu'on peut tomber dans une zone ça? Est-ce qu'on peut rouler en bas? Il travaillait dans une zone à Las Caobas. Il y a une église que je devais visiter à Savanette. Mais je dois descendre. Pour descendre à Savanette, il faut mettre les deux, mais comme ça, pour descendre de la montagne, et puis pour arriver à Savanette. Il faut qu'on descende là, c'est 4 pattes, c'est 2 mains pour mettre pour descendre. Mais le pasteur doit aller quand même visiter l'église. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, pourquoi ces exemples? J'estime que matin, il y a un peu dans nous, peut-être qu'il y a des côtés qui n'a pas passé, qui provoquent une psychose de peur. Il y a des zones qui n'a pas passé, je dis, dans notre pays qui provoquent une psychose de peur. T'as les zones ça comment? Vallée de l'ombre et de la mort. Et il y a certaines zones qu'on a passées, il faut quand même payer pour passer. Comment les zones ça? La vallée de l'ombre et de la vallée de l'ombre et de la mort. En tant que chrétiens, nous faisons face à toutes sortes de vallées aujourd'hui. Mais il y a une vallée, je dis, Cap Ferrage, c'est la vallée de l'insécurité. Nous faisons face aussi à la vallée de la disette, famine, grand goût, je dis, qui a frappé le monde. C'est une vallée. La vallée de la disette.
Jésus l'avait dit. À la fin des temps, il y a un grand goût sur la terre. Il y a une famine. Il y a un pile de monde qui a mouru grand goût. Beaucoup de gens mourront de faim. La vallée de la disette. Des fois, ne vous sentez pas gêné. Ne vous sentez pas dérangé quand quelqu'un vous adresse. Quand quelqu'un vous dit, ou bien, ma soeur, comment pouvez-vous m'aider? Est-ce que vous pouvez donner 50 gouttes? Est-ce que vous pouvez donner 100 gouttes? Parce que la situation n'est pas bonne pour moi. Ne vous sentez pas dérangé. Parce que la situation va de mal en pire. Certaines fois, on ne sait pas à quel saint se vouer, qui laisse pour nous frapper porte. Parce que nous sommes dans la vallée de la disette. Mais pour nous-mêmes chrétiens, David dit, il était jeune, il est venu adulte, il n'est pas jamais juste abandonné. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais Dieu prend soin de son peuple. Amen. La vallée de la disette. Il y a une autre vallée que nous pouvons appeler la vallée de la tentation. Dès qu'il y a problème dans son pays, la corruption monte. Corruption a monté. En plus jeune fille, en plus jeune garçon, livré corps aujourd'hui. Dans ça qui passe, mais nous-mêmes, m'a dit nous matin, toujours songer que bon Dieu pas blaguer nos frères et sœurs. Même les problèmes, même les difficultés, ne vous laissez pas entraîner dans le chemin de la tentation, dans le chemin du monde, parce que Dieu prendra soin de nous. La vallée de la tentation, la vallée de la corruption, cette vallée entraîne beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles. Cette vallée, il y a un peu de monde qui prend lit, il y a un peu de monde qui entre dans la vallée ça. La vallée de l'ombre de la mort, David a parlé là matin. Il semblait aussi avaler ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, sachez que Dieu est là. Matin, je ne connais pas combien de monde qui fait face à des problèmes. Même estimez que vous tous qui êtes ici, vous faites face à des problèmes. Pas de monde qui n'a pas de problème. Et même monde qui a l'argent, il fait face à un problème. Et on raconte l'histoire de quelqu'un qui possédait beaucoup d'argent. Il possédait beaucoup d'argent. Il n'avait pas de problème d'argent. Mais il avait un autre problème. Il ne pouvait pas utiliser ses argents. Il avait beaucoup d'argent, mais il ne pouvait pas utiliser cet argent. Pourquoi? Parce que cet argent a été mal acquis. Il ne pouvait pas utiliser cet argent. Alors que il gita sous fauteuil, sur son balcon, il voyait un pauvre qui mangeait du cassave. Pauvre qui a mangé cassave. Il dit qu'à comment on manger cassave. On t'a mangé le tout, mais pas capable. Pas capable. D'argent qui n'a même pas qu'à utiliser. Il avait beaucoup d'argent, mais il ne pouvait pas utiliser cet argent. Frères et sœurs, m'a dit nos matins que bon Dieu pas abandonner nous. Quel que soit vallée qu'on a trouvé au matin, bon Dieu a pris soin de nous. Amen. Pas besoin de peur. Pas besoin de peur matin. Même quand vous voyez, même quand les choses, ne sont pas au beau fixe pour vous, sachez que Dieu est là.
Dieu est là. Je dis à 1000 gouttes pas qu'à la marcher. Pas vrai? Ah, dit Hippolyte là pas qu'à faire rien. Non, je dis ah. Bah Hippolyte là pas qu'à faire rien, quand il parle, quand il comprend. Pas vrai? Hippolyte là pas qu'à faire rien. Eh ben là nous bah qui sont acheté à Hippolyte là? Hein? Hein? Mais en dépit de tout, Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de son peuple. Vous venez au marché, vous dites, mais qu'est-ce que je vais acheter avec cet argent-là? Qu'est-ce que je vais acheter? Mais $200, c'est peu. Je ne peux rien acheter avec. Peut-être que $200 ne va pas nourrir, ne veut pas nourrir la maison. $200, c'est peu. Mais Dieu a un plan ce matin pour vous. Dieu a un plan pour vous. Vous, peut-être qui cherchez un boulot, vous qui cherchez du travail, vous peut-être qui ne savez pas ce que vous devez faire, mais sachez que Dieu a un plan pour vous. Est-ce que vous croyez que Dieu a un plan pour chacun de vous ici matin? Dieu a un plan pour chacun de vous ici présent, mesdames, messieurs. Il connaît vos besoins. Il connaît vos besoins. Dieu a un plan pour moi. Certaines fois, vous cherchez de l'argent. Vous cherchez de l'argent. Peut-être vous pensez que où est-ce que vous allez trouver de l'argent? Mais Dieu a déjà planifié pour vous. Il a déjà planifié pour vous. Maintenant, si je prends le temps pour passer à ma expérience, je vais fini. Mais je sais que chacun de vous ici présent, Dieu a un plan pour vous. Vous qui avez terminé à l'école, peut-être qui ne rentrez pas encore à l'université, Dieu a un plan pour vous. Peut-être que vos parents, eh bien, ont fait des plans pour vous envoyer quelque part d'autre. Donc, ça va pas qu'on résoudre, mais Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous qui cherchez du travail ce matin. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous qui aimerait avoir un partenaire pour faire votre vie, pour faire sa vie. Donc Dieu a un plan pour vous. Est-ce que bon Dieu a un plan pour nous, frères et sœurs? Bon Dieu a un plan pour vous. N'ayez pas peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre je ne crains aucun mal, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Il connaît vos besoins. Il connaît vos tribulations. Il connaît votre tracas. Il connaît vos peines et vos douleurs. Il connaît lorsque vous êtes en santé, lorsque vous êtes malade. Dieu est là. N'ayez pas peur. Quand je marche, j'aimerais que vous partiez avec ce texte. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous en ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu est sur votre chemin en ce matin? Vous qui n'avez rien pour manger, vous qui n'avez rien, qui n'avez pas d'argent pour payer le loyer, Dieu est avec vous en ce matin. Dieu est sur votre chemin. Bon Dieu va susciter au monde quand même sur vous tout matin. Est-ce qu'on croit ça aujourd'hui? On va sortir là, pas rien. Bon Dieu va susciter. Pas le faire miracle pour vous, frères et sœurs. Dieu est capable. Je vous invite à chanter avec nous. 522. Ce chant dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. On a chanté la première strophe là. Après ça, je sais que vous avez des requêtes, des choses que vous aimeriez expliquer à Dieu. Vous aimeriez parler à Dieu. Vous aimeriez parler à Dieu. Qu'est-ce que vous avez parlé avec mon Dieu matin? Vous n'avez pas parlé avec mon Dieu matin? Vous n'avez pas parlé avec mon Dieu matin? Moi-même, j'ai un problème. Peut-être que mon problème n'est pas de la même nature que le vôtre. Mais je sais que vous tous, vous faites face à des problèmes. Ce matin, je vous invite à parler à Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Chantons au numéro 522.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Viens, je t'aime. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Sauveur, me garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Matinière. L'aube matinière Comme au jour. de lui comme au jour. Jésus, ma lumière. Jésus, ma lumière. Éclaire toujours. Éclaire Quand je perds de vue. quand je perds de vue. Astre radieux. L'astre radieux. À travers la nuit. À travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Jésus me montre les Jamais tout cieux. seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse Non, seul. jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers s'accourent. Les dangers s'accourent. Subtil inconnu. Subtils inconnus. De près, il m'entoure. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus. Plus près est Jésus. Dans le voyage. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous allons prier, frères et sœurs. Quand je marche dans la vallée de Baca, la vallée de pleurs, quand vous marchez dans la vallée de pleurs, la vallée de l'insécurité, la vallée de la disette, la vallée de la tentation, Dieu est là. Nous allons prier ce matin. Je vous invite
à chercher Dieu avec nous par la prière, puisque il a la solution, il est la solution, il est lui-même la solution personnifiée. Nous allons vous demander de prendre une attitude révérencieuse alors que nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes capables d'utiliser, nous allons prier une à l'autre, 2 à 2, d'accord? Et après, m'a prononcé une prière pour nous finir. Nous sommes capables de prier 2 à 2. Mandez bon Dieu ça que nous besoin matin. Dis bon Dieu, mais nous non valet. Parlez bon Dieu dans qui valet que nous y pour qu'il soit capable de délivrer nous. Parce qu'il connaît déjà qui valet qui n'a traversé. Et après, nous prononçons une prière.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence en ce moment, te recherchant par la prière. Alors que petit ou yo matin déplacé pour te venir là, déplacé matin pour te venir là, pour yo venir chercher dans le lieu ça quelque chose que vous connaissez que c'est vous même seul qui est capable de bailler. Mais moment arrivé, côté que vous pouvez aller dans quelques moments encore. Ah ben nous voulons que vous allez, Seigneur. Nous pas voulons aller comme ça, mais nous voulons aller pour avec une assurance qu'on bénit, que les problèmes yo résoudre. Ils sont nombreux ceux-là qui sont ici en ce matin, en ce moment, qui croient que ici il y a un Dieu qui délivre. Tu es le Dieu, ce Dieu-là qui délivre du péché, ce Dieu-là qui résout les problèmes de toutes sortes, ce Dieu qui répond aux besoins de ses enfants. Tu es ce Dieu-là. Et c'est toi qui nous dis, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Seigneur, en ce matin, interviens en faveur de ton peuple, en faveur de tes enfants qui ont besoin de toi. Alors que nous allons nous relever de cette position, nous te demandons de nous visiter. Nous te demandons de dire un mot pour chacun de nous ici présents, que nous puissions relever de cette position avec l'assurance que nos prières ont été entendues. Que nos prières, Seigneur, oui, ont été entendues. Que nous puissions partir avec l'assurance que notre Dieu nous délivrera. Soit avec chacun de nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Dans nos Détresse, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, bénis tes jours, par nos douleurs, il va former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son œuvre, sa promesse demeure jusqu'au grand. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que mes frères et mes sœurs, l'Éternel bénit nous, lorsque vous voyez pour nous-mêmes message spécial avant